Comment sauvegarder le politique à l'heure de la mondialisation libérale. Schmitt aurait diagnostiqué avec brio, avec intelligence, les failles et les faiblesses de la doctrine libérale et la doctrine démocratique libérale, de l'état de droit. Pour lui, les présupposés d'une démocratie universelle, une démocratie de l'humanité tout entière, une sorte d'état mondial démocratique, ça n'aurait aucune signification à proprement parler politique. Toutes les théories politiques véritables présupposent un homme méchant, un homme dangereux, en tout point problématique, dit Carl Schmitt, donc un homme mauvais par nature, ce qui signifie que la politique serait donnée avec la croyance en la nature mauvaise de l'homme. Et cette nature humaine, profondément mauvaise, constitue la prémisse métaphysique indispensable à la garantie d'une authenticité politique. La méchanceté naturelle de l'homme est en fait présentée comme un dogme intouchable, comme un axiome. Elle constitue le point de départ de toute théorie véritablement politique. Il y a là donc une conception pessimiste de l'homme, et cette conception pessimiste de l'homme, dit Carl Schmitt, c'est le postulat élémentaire de toute pensée spécifiquement politique. Puisque l'homme est mauvais par nature, la paix éternelle, c'est quelque chose qui semble impossible à Schmitt ici-bas. La paix, c'est quelque chose qui va avec le salut, mais ça n'a rien. C'est une situation qui n'est pas envisageable. La paix éternelle, la paix perpétuelle, est quelque chose d'inenvisageable ici-bas. Dans le meilleur des cas, on peut circonscrire la guerre et la violence. En bâtissant une situation politique, on peut parvenir à mettre des bornes à la guerre, mais on peut pas la supprimer. Alors, si je poursuis le raisonnement avec Schmitt, ce caractère inéluctable du risque de guerre, il va se concrétiser par la présence ou par la menace d'un ennemi. D'un ennemi qui va s'agir, avec le passage à l'état politique, de contenir et de maintenir à distance du groupe ami, de la communauté politique. Et la formule qui ouvre le deuxième paragraphe du second chapitre de la notion de politique est une formule qui est demeurée célèbre, et je cite Schmitt ici, il dit « La distinction politique spécifique à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques, c'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. »